Et la répression par le politique, elle ne s'exerce pas seulement dans les régimes autoritaires comme le Bélarus. Merci Didier Fassin d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, sociologue et médecin et vous publiez chez Textuel La recherche à l'épreuve du politique. Un livre en fait où vous nous expliquez comment principalement les chercheurs en sciences sociales peuvent devenir victimes de pression, être censurés ou même s'auto-censurer. Est-ce que c'est un phénomène qui s'est accentué ces dernières années selon vous? On pense à la France et à ces polémiques évidemment autour d'accusations d'islamo-gauchisme à l'université, terme utilisé par l'exécutif. Je pense qu'effectivement, ça s'est aggravé, en tout cas dans certains pays. Et à cet égard, la situation est évidemment bien plus grave pour les chercheurs, surtout les chercheurs critiques, dans les pays tels que la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, etc. Mais il ne faudrait pas croire que les problèmes se limitent à ces pays. Dans nos pays, disons, pour parler de pays démocratiques, eh bien, les pressions se sont accrues. J'ai essayé d'en donner des exemples. Vous venez de mentionner effectivement l'islamo-gauchisme supposé de certains chercheurs qui travaillaient tout simplement sur des discriminations raciales et religieuses. Mais on sait que les membres du gouvernement qui avaient utilisé ce terme ont ensuite étendu leurs attaques contre celles et ceux qui travaillent sur les questions de genre, les questions postcoloniales, les questions d'intersectionnalité, comme on dit. Donc, c'est de cela dont j'ai essayé de rendre compte en montrant le risque qu'il y avait, bien sûr pour ces chercheurs, mais plus généralement pour la démocratie. Oui, c'est la question que j'allais vous poser justement. Et pourquoi ces chercheurs justement en sciences sociales sont-ils plus susceptibles que leurs collègues des sciences dures de déranger le politique? Parce qu'ils examinent et analysent et disent le fait social qui veut parfois être caché des autorités, soyons clairs. Vous écrivez d'ailleurs que l'ethnographie dévoile les enjeux de pouvoir et de savoir. En effet, le travail des sciences sociales, et particulièrement, je dirais, celui que j'ai étudié dans ce livre de l'ethnographie, c'est-à-dire de gens qui sont sur le terrain, qui vivent au milieu de personnes pour décrire leur façon de vivre. Et quand je dis décrire leur façon de vivre, ça peut aller, dans mon cas, des Amérindiens en Équateur aux policiers de la région parisienne. Mais il est certain que dès lors que l'on démonte par le travail de recherche, d'observation, d'analyse, les rapports de pouvoir et de domination qui existent dans la société, eh bien, on s'expose. C'est ce dont moi-même j'ai eu l'expérience, comme je le raconte dans le livre, et de façon, je dirais, très modeste, parce que d'autres... À la frontière franco-italienne, notamment. Alors, notamment à la frontière franco-italienne, où ceux qui vont faire des secours, des mises à l'abri en montagne d'exilés, qui sont souvent des personnes persécutées dans leur pays, venant d'Iran, d'Afghanistan, de Syrie, parfois d'Afrique subsaharienne, et qui se heurtent à la présence des forces de l'ordre policières et militaires, et qui sont obligés de se mettre en danger en prenant des parcours qui sont très à risque. Et donc, dans ce cadre, les maraudeurs, et je participe de ces maraudes, montent pour essayer de les récupérer dans la neige, parfois des familles avec des enfants, des petits-enfants. Et donc, dans ces circonstances-là, on est amené à être en confrontation, en quelque sorte, avec les forces de l'ordre qui essaient d'empêcher ces actions en montagne. Oui, on avait Cédric Héroux sur le plateau la semaine dernière qui nous décrivait parfaitement cette situation dans la vallée de la Roya. Et vous, ça a donné cette situation où, en fait, on vous a mis une amende pour tapage nocturne pour avoir claqué une portière. C'est de l'intimidation, clairement. Alors c'est effectivement une situation qui, d'un côté, fait rire, mais d'un autre côté, fait peur aussi. C'est toute la dimension du grotesque. C'est le terme que vous utilisez d'ailleurs, grotesque.
Voilà, terme qu'utilise aussi Michel Foucault pour décrire des situations comme celle-là, où on a envie de s'amuser du caractère dérisoire, et en même temps, la leçon qu'on en tire, c'est aussi jusqu'où peut aller l'État pour intimider, pour empêcher certaines activités. On est dans les grands thèmes de Michel Foucault, hein, surveiller, punir, toutes ces questions-là, et toutes ces questions aussi autour de la démocratie, ce que vous disiez aussi. Justement, je vous interromps, mais quelles sont les conséquences pour la démocratie quand des chercheurs dans des pays occidentaux, dans des pays démocratiques, vont jusqu'à s'auto-censurer, sont menacés par le pouvoir? Quelles conséquences ça a? Dans nos pays, je crois que la censure est moins dangereuse que l'autocensure, c'est-à-dire le fait de céder à l'intimidation, aux problèmes qu'on pourrait avoir en tant que chercheur. Mais ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est que plus encore que les menaces qui pèsent sur les chercheurs, qui heureusement ne sont pas les plus importantes, il y a les menaces qui pèsent sur celles et ceux qu'ils étudient, dont ils analysent les conditions de vie. Je pense notamment, dans le cadre de mes travaux, aux exilés qui essaient de traverser les frontières après en avoir traversé bien d'autres et bien plus dangereuses. Et aux voyageurs, c'est-à-dire aux gens du voyage, puisque c'est un thème d'un livre précédent, où on voit qu'il y a un risque à la fois dans ce cas précis d'utiliser des données qui sont protégées par le secret de l'instruction, qui demande une levée particulière, ou bien lorsque on va contre la vérité judiciaire, eh bien de risquer une attaque en diffamation. Donc tous ces éléments-là conduisent les chercheurs à se mettre peut-être en situation d'autocensure, alors même qu'il est très important qu'ils puissent donner l'écho de la voix de ces personnes, non pas de parler à leur place, mais de faire entendre leur situation. D'être un passeur. Merci Didier Fassin d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre, La recherche à l'épreuve du politique, est publié chez Textuel dans la collection Petite encyclopédie critique. Merci d'avoir été avec nous.